بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Certainement, comme on a déjà vu, la nuit de Laylatul Qadr de grande noblesse, il y a plein d'énergie spirituelle. L'occasion, Dieu multiplie l'occasion de se libérer de ses désirs, de se repentir, de revenir vers lui. C'est une nuit aussi, on l'a vu, où Dieu peut changer notre destin, surtout par rapport au déterminisme qui nous échappe. Mais les souffles de Dieu sont toujours là, dans des lieux différents, dans des moments différents. J'attends par les souffles de Dieu cette miséricorde, cette sérénité sakine, cette joie que nous procure le contact ou la proximité avec Dieu. On a tendance à croire que Dieu n'accorde ses faveurs que durant le mois du Ramadan et dans le mois du Ramadan que durant la nuit de Laylatul Qadr. Eh bien, c'est très important, c'est vrai, de la chercher. On constate que les mosquées, avant cette année de confinement, les mosquées durant le mois du Ramadan sont pleines, surtout durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, et c'est une bonne chose. Il faut encourager cela. Mais cet élan spirituel, eh bien, n'est plus là après le mois du Ramadan. Les mosquées, c'est vide après le mois du Ramadan. Comme si Dieu n'existe que pendant les mois du Ramadan, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il y a même des moments beaucoup plus importants que la nuit de Laylatul Qadr, on peut vivre cette nuit quotidiennement, chercher ses faveurs quotidiennement. C'est dans les 5 prières. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une prescription dans un temps déterminé. Et le temps de ces 5 prières n'a pas d'équivalent. Mieux que la nuit de Laylatul Qadr. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. La meilleure façon de chercher Dieu, de s'approcher de Dieu, c'est d'abord de commencer par l'obligatoire. Et dans l'obligatoire, le culte, les 5 prières. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette exhortation. Parce que c'est Dieu qui connaît cette âme. Comme le corps a besoin de l'eau, a besoin de plus d'eau que de nourriture, eh bien l'âme a besoin d'abord de la prière. Ce qu'on cherche dans la nuit de Laylatul Qadr, on le trouve en plus, en quantité dans les 5 prières. Commençons par la plus importante. Il y a les 5 prières, mais la plus importante en termes de capital spirituel, c'est Salatul Fajr. La prière de l'aube. De l'aube jusqu'à 10 minutes avant le lever du soleil. Qu'est-ce qu'on cherche? La présence des anges? Eh bien, ils sont présents pendant la prière de Fajr. La lecture du Coran, à la lecture du Coran, il y a une présence. C'est la présence des anges qui viennent comptabiliser nos actions. Le jour et la nuit, et ils se rencontrent durant la prière de Fajr et la prière de l'Asr. Certains exégètes nous disent que c'est Dieu lui-même qui descend durant la prière de l'aube. Parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle Qiyamul Layl, les prières nocturnes. هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له. Dieu vient, il descend, il nous demande s'il y a des fautes à pardonner, que Dieu nous protège, que Dieu nous soulage de nos soucis, nous trouve une issue à nos difficultés. Eh bien, c'est durant la prière de Al-Fajr. La prière, celui qui fait la prière de l'aube, il est sous l'immunité de Dieu. Qui peut le toucher? Qui peut lui faire du mal alors qu'il est protégé par l'immunité divine? La prière de Subh, Allah bénit notre action. Al-Arzaq, les faveurs de Dieu sont données à tout le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui fait la prière de Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala le bénit. Et pour celui qui va encore plus. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et ils sont nombreux, qui n'ont pas les moyens de faire le pèlerinage ou de faire l'Umrah. Eh bien, on peut bénéficier des mêmes faveurs sans faire le pèlerinage, quand on n'a pas les moyens, bien évidemment. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith de Anas, dans الترمذي من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة وعمرة
tammatan tammatan. Celui qui fait la prière de l'homme, à la mosquée de préférence, mais aussi chez lui. Et il reste là où il a prié, en train de lire le Coran ou de faire le dhikr, jusqu'au lever du soleil. 30 minutes après le lever du soleil, il fait 2 rak'at, c'est comme s'il a fait un pèlerinage et une umrah complète. La prière de l'Isha, la prière du soir, la même chose, elle vaut la moitié de la prière de nuit. Man salla al-Isha, faka'annama aqama nisfa al-layl. C'est comme s'il a prié le milieu de la moitié de la nuit. Donc ça fait partie aussi d'Aqiyam Layl. Et surtout le jour du Jumu'ah dernier. La prière de Subh et la prière de l'Isha éclairent notre vie après notre mort et nous permet, et Dieu nous accorde le salut. Bashir al-masha'in fi al-dhulumat bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Dieu va leur accorder sa lumière, c'est-à-dire sa miséricorde et sa clémence. Salat al-dhuhr. تفتح فيها أبواب السماء, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. La prière après les zéniths. Les portes du ciel sont ouvertes dans le sens où Dieu accepte nos pratiques. Parce qu'il se peut que la pratique soit insuffisante, incomplète, où il y a un manque de sincérité. Il se peut que Dieu n'accepte pas cette prière ou cette aumône. ربما فتح عليك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول, nous dit Ibn Ata'illah al-Sakandari. Il se peut que Dieu t'ait fait beaucoup d'actions, mais ces pratiques ne sont pas acceptées. Et puis bien sûr, la prière de Subh, la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr. Il y a pas mal de versets sévères, de hadiths sévères, qui nous mettent en garde contre la négligence de cette prière de l'après-midi, surtout qu'elle coïncide à des moments où nous sommes occupés par le travail. D'où l'importance de ne pas la négliger. Parce qu'elle a été prescrite, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, précédemment, et les gens l'ont oublié, ils ont fini par l'oublier parce qu'ils sont occupés par le côté matériel de la vie. Et c'est là, as-salat al-wusta. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Faites la prière, donnez toute la priorité à la prière et en particulier salat al-wusta. Et salat al-wusta, nous dit Ibn Abbas, la prière du milieu, c'est-à-dire la prière de l'après-midi. Voilà toute l'importance. Ces moments où on brûle quotidiennement, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Tahtariqoun, tahtariqoun. On brûle par les soucis, par les peurs imaginaires, par les frustrations, par les conflits, par les soucis quotidiens, la peur de l'avenir, la peur du présent. Eh bien, la prière nous permet, parce qu'on va vers Dieu, parce qu'on se confesse devant Dieu, parce qu'on crée un lien d'intimité avec Dieu, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous soulage. C'est pour cela, dans l'adhan, on dit, hayya ala al-falah. Venez à ce qui a la vraie réussite. Rihna biha ya Bilal, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète trouvait le repos dans ces 5 prières quotidiennes. Dans la nuit de grande noblesse, Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de changer notre destin, surtout quand il est négatif. Eh bien, quotidiennement, on peut le faire. Avec les invocations quotidiennes. La yaraddu al-qada illa ad-du'a. Et puis, il y a des moments que parfois on néglige. Le prophète, c'est un hadith, ce qu'on appelle, fait partie de l'israéliyat. Mais le prophète, les compagnons du prophète, rapportaient les propos des prophètes, comme le prophète Moïse, par exemple, le prophète Jésus. Donc c'est permis. Ce sont aussi, nos prophètes sont aussi des hadiths. Ces hadiths, rapportés par Ghazali, il est très important pour dire que les souffles de Dieu sont dans des endroits et dans des moments où on ne l'entend pas. On les néglige. C'est auprès des gens désespérés. On cherche des moments ou des endroits de grande importance pour bénéficier des souffles de Dieu. Eh bien, cherchez les gens qui sont dans la souffrance. Les gens qui souffrent, qui ont des soucis, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des dettes, parce qu'il y a des ruptures, parce qu'il y a des chocs affectifs. Eh bien, ces gens-là, dites-le de vous faire des invocations. Et puis, bien sûr, le hadith saint célèbre. J'étais malade et tu m'as pas rendu visite.
j'avais faim, j'avais soif et tu m'as pas donné à manger, tu m'as pas donné à boire. Et on oublie, c'est aussi des propos bibliques, les détenus dans les prisons. N'oubliez pas ces gens. C'est à côté de ces gens-là qu'on peut aussi rencontrer Dieu. Quand on vient à leur secours, quand on va les aider. Donc voilà, il y a bien sûr la nuit de grande importance avec toutes les faveurs que vous connaissez. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout les 5 prières. S'il y a une pratique qu'on doit réussir, c'est les 5 prières. Celui qui ne prie pas, c'est l'occasion pendant le mois du Ramadan de prier Dieu et de trouver la force de prier. Comme ça, après le mois du Ramadan, on s'engage à prier. C'est pour ça que c'est très facile de faire les 5 prières. Il y a plein de dérogations. Tu travailles, tu ne peux pas prier à l'heure, rassemble les prières. Tu ne peux pas prier debout, prie assis dans ta voiture, sur une chaise. Donc il y a des facilités, tellement faciles, mais le capital spirituel est énorme dans ces prières, à ne pas négliger. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.